Bonjour à tous, bienvenue sur Unisson. Ensemble, nous allons voir Master Blaster de Stevie Wonder. Alors pour commencer, on va voir l'intro. On va prendre une basse en 8e case et on va jouer l'octave, c'est-à-dire la même note en plus aiguë qui se situe 2 cordes plus bas sur la corde de Ré en 10e case. Donc ici par exemple j'ai un Do et là aussi j'aurai un Do à l'octave supérieure. Pour la main droite, en fait, je vais placer le tranchant de la main près du chevalet, ici, pour avoir ce son étouffé. Si le son est trop bloqué, il faut vous déplacer un peu plus vers la droite, près du chevalet. Si le son n'est pas bloqué du tout, il faut vous rapprocher un petit peu vers la gauche, près du chevalet, pour obtenir le son étouffé de votre choix. Donc, soit très étouffé, soit un peu moins. Ensuite, nous allons jouer un aller-retour, donc c'est-à-dire que nous allons à chaque fois alterner des coups vers le bas et des coups vers le haut. Donc un aller-retour sur la corde de mi grave et un aller-retour sur la corde de Ré. 1 et 2 et, toujours avec le son étouffé. Ensuite, il y a une demi-pause, donc c'est-à-dire que sur les temps 3 et 4, je ne joue plus. 1 et 2 et 3, 4. Pour la mesure 2, je rejoue ces 4 notes. 1 et 2 et, puis je me déplace de 2 cases vers la gauche pour arriver en case 6 et en case 8, et je refais la même chose. 3 et 4 et, ce qui nous donne pour la mesure 2, 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, pour la mesure 3, je me déplace de 2 cases encore vers la gauche pour arriver en case 4 et en case 6, et je fais 1 et 2 et. Puis j'ai une demi-pause, donc je compte 3 et 4 sans jouer. Enchaînons ces 3 premières mesures. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3, 4. Ensuite, pour la mesure 4, je reste en case 4 sur la corde de mi grave et en case 6 sur la corde de Ré. Et je refais 1 et 2 et. Puis je me déplace d'une case vers la gauche pour atterrir en case 3 et case 5. Et je fais la même chose. Ensuite, je me déplace de 2 cases vers la gauche pour arriver en case 1 et en case 3. Et je fais 1 et 2 et, puis une demi-pause, donc 3, 4 en silence. Enchaînons les mesures 4 et 5. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et, lentement. Ensuite, pour la mesure 6, je reste en première et troisième case et je fais 2 fois 1 et 2 et 3 et 4 et, puis je glisse en 8e case, index en 8e case et annulaire en 10e case, et je fais 1 et 2 et. Et ensuite, il y a une demi-pause. Enchaînons les mesures 6 et 7. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et. Ensuite, pour la dernière mesure, mon index qui était en 8e case va en 6 et l'annulaire va en 8e case. Et je fais 1 et 2 et 3, 4 en silence. Enchaînons les deux dernières mesures. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Donc tous les accords vont être des barrés. Donc le premier accord est un barré en 8e case, où je mets l'annulaire en 10e case et le petit do en 10e case, c'est un accord de do mineur. Ensuite je passerai en 6e case sur le si bémol. Donc c'est la même position que je déplace de 2 cases vers la gauche, et je rajoute mon majeur en 7e case, corde de sol, pour avoir un accord majeur de si bémol. Puis ensuite je déplace cette position en 4e case, la bémol, en 3e case pour le sol, et en première case pour le fa. Ensuite, pour conclure, je reviens en 8e case où je retire le majeur pour obtenir mon do mineur, puis je refais le si bémol. Là, je remets mon majeur en 7e case. Enchaînons les accords. Do mineur, si bémol,
La bémol, Sol, Fa, Do mineur, Si bémol. Donc une fois qu'on maîtrise bien l'enchaînement des accords, la difficulté va être rythmique. Pour cette rythmique, on va alterner des notes bloquées et des accords joués. Alors la façon de jouer les accords est spécifique à des rythmiques reggae, où en fait à chaque fois qu'on joue l'accord, on relâche la pression, pour avoir un son sec. Donc au lieu de faire, on va faire. Donc à chaque fois que je joue, j'appuie et je relâche la pression. Donc dans un premier temps, si c'est trop difficile, vous pouvez rester appuyé et après vous entraîner à faire comme ça, en appuyant à chaque fois. Donc pour la première mesure, ça va nous donner 1 et bloqué et 2 et je joue. Ce qui nous donne 1 et 2 et ensuite je fais deux fois la même chose. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et. Pour la deuxième mesure, je reste encore sur cet accord et je fais 1 et 2 et. Puis je me déplace de 2 cases pour faire 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis je me déplace encore de 2 cases et je fais 1 et 2 et 3 et 4 et. Enchaînons les trois premières mesures. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et. Ensuite pour la mesure 4, je reste sur l'accord de la bémol et je refais 1 et 2 et. Puis je me déplace d'une case vers la gauche pour arriver sur le sol pour faire 3 et 4 et. Ensuite mesure 5, je me déplace en première case pour être sur le Fa et je fais 1 et 2 et 3 et 4 et. Pour la mesure 6, je refais 1 et 2 et 3 et 4 et, toujours sur le Fa. Enchaînons les mesures 4, 5, 6. Ensuite, pour la mesure 7, je reviens à 8e case sur mon Do mineur et je fais 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis sur la mesure 8, je passe au Si bémol en 6e case et je fais 1 et 2 et 3 et 4 et. Ce qui nous donne pour les deux dernières mesures 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Pour le refrain, on va faire la même chose que pour les couplets, la même rythmique, sur les accords de Do mineur, Sol et Fa. Donc ce sont trois accords que nous avons vus précédemment sur le couplet. Et donc je vais vous jouer les quatre mesures à la suite. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis la deuxième mesure on passe en Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et. Troisième mesure on passe en Fa. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et la quatrième mesure on reste en Fa. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ce qui nous donne. Pour terminer, nous allons voir le break. Ça sera un enchaînement de notes étouffées, c'est-à-dire que je garde le tranchant de la main au bord du chevalet, comme pour l'intro. Ce break va être divisé en plusieurs parties. La première partie, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc pour la première partie, je vais mettre annulaire case 3, corde de La, puis index case 1, corde de La, je reviens sur la case 3 sur la même corde, et je change de corde, je viens sur la corde de Ré en première case. Ce qui nous donne
bas, rien, haut, bas, haut. En rythme, 1, 2, 3, 1. Ensuite, pour la deuxième phrase, je repars troisième case, corde de La. Puis je vais première case, corde de Ré juste en dessous. Troisième case, corde de Ré. Corde à vide de Sol. Toujours étouffé. Puis je reviens troisième case, corde de Ré. Première case, corde de Ré. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Puis troisième case, corde de La. Première case, corde de La. Et je reviens troisième case, corde de La. Ce qui nous donne bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pour la troisième phrase, je place mon annulaire, troisième case, corde de Mi. Puis mon index, première case, corde de La. Ensuite, je place mon annulaire, case 3, corde de La. Puis j'enchaîne avec première case, corde de La, troisième case, corde de La, et première case, corde de Ré. Comme pour la première mesure. Ce qui nous donne pour cette troisième phrase, lentement avec le compte, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Ensuite, pour la dernière phrase, je place mon annulaire troisième case, corde de La, puis j'enchaîne avec la première case, corde de Ré, la troisième case, corde de Ré, la corde à vide de Sol, puis je reviens troisième case, corde de Ré, première case, corde de Ré, et je répète ces 6 notes 2 fois de suite. Lentement. Et pour conclure, je joue troisième case, corde de La, et première case, corde de La. Jouons cette quatrième phrase entièrement. Encore une fois lentement. Voilà, l'explication est terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur unisson-online.com pour plus de tablatures et plus de vidéos. À bientôt.